sur comment bien démarrer sa saison avec Haddock. Les axes qu'on va voir, c'est surtout donc la connexion Haddock, obtenir des droits et ainsi de suite. La création d'une nouvelle année d'adhésion. Beaucoup de clubs oublient de créer l'année d'adhésion, ce qui peut compliquer après tout ce qui est recherche et gestion d'adhérents. On verra aussi la création d'une nouvelle licence, saisie des licences et ainsi de suite. Le renouvellement des licences, comment on fait un renouvellement. Et puis, tout ce qui est gestion des offres et l'attribution des offres. À la fin, on fera une petite partie questions-réponses. Hein, pour si vous avez d'autres questions autres que les thèmes abordés. Juste pour info, je n'aborderai pas Hello Asso, tout simplement parce qu'il y aura un webinaire durant la saison consacré donc à la mise en place de Hello Asso et son utilisation. Donc voilà, je vous partage donc mon écran. Donc tout d'abord, pour se connecter à Haddock, il faut obligatoirement avoir des droits et une connexion TNUP. C'est grâce à vos identifiants TNUP que vous allez pouvoir vous connecter à Haddock. Au jour d'aujourd'hui, quand votre club est tout nouveau, seul le président du club a des droits sur Haddock et des droits super administrateurs. Donc lui seul sera apte à donner des droits à des personnes de son club. Alors, comment on donne des droits? Donc déjà, personne en fonction. Vous avez normalement trois. Alors, excusez-moi, je ne me suis pas mise sur le bon. Configuration, personne en fonction. Il y a trois personnes qui apparaissent normalement en vert. C'est le président, le secrétaire général et le trésorier général. Ces trois personnes ne peuvent pas être modifiées. Il faut obligatoirement faire un changement de bureau, remplir une attestation de changement de bureau que vous envoyez à la Ligue. Donc, le formulaire est à télécharger sur le site de la Ligue et la Ligue se chargera de faire ces changements. Donc, si vous voyez bien, Monsieur Lenoël Sébastien est président donc du club et tout à droite, il y a un petit cadenas qui est marqué Gérer les droits. Donc, en cliquant dessus, vous pouvez attribuer des droits à cette personne, super administrateur, gestionnaire du club, niveau 1, niveau 2. Pour savoir à quoi correspondent les droits, vous avez un onglet ici, cliquez ici pour accéder au tableau des droits. Vous cliquez dessus et vous voyez que le super administrateur a la totalité du logiciel Haddock, le gestionnaire a la totalité hormis la configuration et le paramétrage, le gestionnaire totalité Haddock hormis la configuration, la gestion financière suivie des prélèvements, les recettes et les dépenses. Donc voilà. Attendez, hop. Donc je reviens sur mes droits. Je ferme, il ne veut pas fermer. Voilà. Donc voilà, là je lui attribue super administrateur. Alors attention, ne mettez pas trop de personnes en super administrateur. Je vous conseille de mettre uniquement le président qui est déjà, le trésorier et puis le secrétaire, tout simplement parce que si vous mettez super administrateur d'autres personnes, ils ont vraiment accès au paramétrage général, donc au niveau du paiement en ligne, des installations, du RIB, de l'IBAN et ainsi de suite. Donc, à faire attention là-dessus. J'autorise d'autres personnes. Excusez-moi, c'est difficile. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, oui. Alors, comment… Oui. Alors, les personnes en fonction. Donc, pour attribuer des droits, il faut que la personne apparaisse dans les personnes en fonction. Tout simplement ici. Si ces personnes n'apparaissent pas, vous ne pourrez pas donner des droits. Alors, comment attribuer des droits? Tout simplement en allant sur la fiche licence de la personne, par exemple, Pertuis. Je vais rechercher la personne. Je clique sur Modifier. Et là, je vais dans l'onglet Fonctions. Ici, dans l'onglet Fonctions, je fais Ajouter. Qualité. Donc, soit un bénévole non membre du comité directeur, soit un dirigeant, soit un enseignant, soit un permanent ou une qualité autre. Je peux mettre bénévole. Je choisis sa fonction, parent bénévole, et la structure,
Pardon? Ah, j'ai entendu. Bureau. Donc là, j'enregistre. Ah, début est obligatoire, pardon. Donc là, je mets la date d'aujourd'hui et j'enregistre. Maintenant, si je vais dans configuration personne en fonction, Pertuis Sylvie apparaît. Donc là, je vais pouvoir, en allant tout au bout à droite, en cliquant sur le cadenas, lui gérer des droits. Et là, je lui accède des droits, par exemple, niveau enseignant, donc où elle aura accès à la gestion des membres, à la réservation et aux groupes d'enseignement et c'est dit le niveau. Donc là, je fais enregistrer. Et là, ce qu'il faudra qu'elle fasse, elle n'a pas de compte TNUP, donc il faudra qu'elle crée un compte TNUP pour pouvoir ensuite accéder à Adoc, tout simplement, car c'est avec les codes de TNUP que vous pouvez donc accéder à Adoc. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? Oui, Catherine. Oui, vas-y. Sur la page que tu as présentée, en bas, donc quand tu es dans configuration, je reprends exactement, configuration personne en fonction, Oui. il y a la possibilité de mettre plus ajouté. Tu t'en sers pas? Alors, configuration plus ajoutée. Alors, attention. En bas et en haut. Alors, ajouter. Si, tu peux aller chercher. Est-ce que Alors, c'est différent ou c'est la même chose que non, c'est d'aller sur différent. l'adhérent? Là, il faut que tu ailles chercher par numéro de licence ou par nom. C'est la D'accord. même chose. C'est CNEP. Donc là, tu vois, elle apparaît. Elle est dans le listing. Elle est dans le listing donc, du club. Je Mhm, clique dessus et là, je lui applique une fonction. Et ensuite, elle pourra apparaître dans les personnes en fonction pour que je puisse lui attribuer des droits. mhm. Donc, soit tu passes par sa licence, soit tu fais ajouter plus. D'accord. OK. C'est deux possibilités qui reviennent à peu Oui, près au même. tout à fait. D'accord. Merci. Moi, j'ai également une question. Tennis Club Oui. de Tenerife. Pour donner une fonction, est-ce qu'il faut forcément être adhérent au club? Alors oui, il faut être adhérent au club. Tout à Est-ce fait. qu'un enseignant... Alors, adhérent, Alors, veut dire pas obligatoirement licencié au club. Ça peut être, par exemple, oui, vous avez un enseignant, oui, il faut lui rentrer une fonction donc d'enseignant au niveau de la commission enseignement. Par contre, s'il est licencié dans un autre club, on le verra aussi après, il faudra obligatoirement mettre dans sa licence volonté d'être licencié dans un autre club. mais s'il est enseignant dans plusieurs clubs différents, C'est pas grave. d'accord? Donc, ça veut Il dire qu'il pourra, sera en fait, sur finalement... Adoc, il Oui, pourra, s'il est, par exemple, il est licencié, on va dire, à Loches, s'il est licencié, pas licencié, s'il donne des cours à Loches, s'il donne des cours à Tours, s'il donne des cours à Chambray, par exemple, oui. Mhm. chaque club lui attribue une fonction. Par contre, lui, avec ses codes TNUP, il pourra choisir sur quel club il a envie donc de travailler pour saisir les niveaux et ainsi de suite. Il aura le choix. D'accord. Et chaque club l'aura défini comme étant adhérent du club. Voilà, tout à fait. Un exemple, je vais vous repartager. Non, non, il n'est pas forcément adhérent, hein. Alors, adhérent ne veut pas dire licencié. Non, mais moi, les éducateurs, j'en ai 3, ils sont ni adhérents ni licenciés. Ils Tout à sont fait, éducateurs. oui, ils sont pas forcément adhérents. Mais de ce que Non? je comprends, il faut être adhérent pour avoir une fonction. Ah ben oui, il faut être Il adhérent. faut avoir une licence. Une licence, mais n'importe où. Oui, Et il mais il faudra faut une que carte tu le rentres en professionnelle. tant qu'adhérent dans ton club, mais volonté d'être licencié dans un autre club. Bah, je l'ai rentré en tant qu'entraîneur. Oui, en tant qu'entraîneur. C'est tout. Voilà, sa Hmm. fiche a été renseignée en fait, c'est surtout ça, sa fiche a Oui, été renseignée, mais en tant qu'entraîneur, voilà. voilà, tout à fait. Je peux vous faire un exemple. Vous voulez un exemple? Oui. Tout simplement, gestion. Là, nous avons, je fais dans gestion adhérent, je fais ajouter. Il n'y a Là, plus je de sais. partage, hein. Il y a plus de partage. Partagez parce qu'on ne voit pas Ah, ton nom. pardon. Autant pour moi. Ah, partager. Hop. Donc, je recommence. Adhérent gestion. Dans le club, on a donc un entraîneur qui intervient, mais qui est licencié dans un autre club. Donc, je vais adhérent gestion. Je fais ajouter. OK.
Donc, je rentre la civilité, le nom, le prénom et sa date de naissance. Donc là, et je fais, alors attendez, je fais ajouter. Il va me trouver une personne qui a un homonyme, qui a le même nom, qui a le même prénom, qui a la même date de naissance. Si cette personne correspond à la personne que je veux mettre dans mon club, je fais importer la personne sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, je reviens à la saisie et je rentre toutes les coordonnées de la personne, son adresse mail, son numéro de téléphone. Donc, j'importe la personne sélectionnée. L'import la retire d'ailleurs? Non. D'accord. Tant que vous n'avez pas attribué une licence à la personne, ça ne le retire pas. D'accord. Donc là, je descends sur sa fiche. Donc, sa fiche est là. Volonté d'être licencié dans un autre club, je mets oui. Et là, je fais enregistrer. Je vais dans la fonction, je lui fais ajouter une fonction. Donc, enseignant, entraîneur. Le début, il a commencé le 2. Et je fais enregistrer. Donc, la fonction entraîneur a été créée. Si je vais dans configuration personnes en fonction, il va apparaître dans mon listing de personnes en fonction. David Ligeret, enseignant, entraîneur. Il n'est pas licencié dans mon club. Il est juste adhérent. Donc, et là, je lui confère des droits. Droit niveau 1, niveau 4, pardon, enseignant. Et j'enregistre. Et il n'est toujours pas licencié dans mon club, mais il peut, voilà, rentrer sur le ad hoc du club, tout simplement. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon, merci. Parfait. Donc, en fait, vos entraîneurs qui ne sont pas licenciés dans votre club, il faut passer par cette étape. Les rentrer en tant qu'adhérents, mettre volonté d'être licencié dans un autre club, vous importez quand même la personne sans lui attribuer une licence dans votre club. D'accord? Donc, voilà. Alors, attention, au niveau des personnes que vous mettez dans les personnes en fonction, il y a des droits d'honorabilité. Il faut absolument que les droits d'honorabilité soient mentionnés. Donc, on vous le demandera surtout en début. Donc, il faut le nom, le prénom. Donc, tout ça, c'est important. Au niveau de comment démarrer sa saison, une chose à faire obligatoirement dans le paramétrage général, donc c'est uniquement les super administrateurs qui font cette démarche, c'est de créer l'année d'adhésion. Là, elle a été créée. Si je veux créer mon année d'adhésion, je fais juste ajouter. Là, il va me proposer 2026 parce que 2025… On n'a plus le partage d'écran. Ah, à chaque fois, ça coupe. Je suis désolée. On recommence. Donc là, vous êtes configuration, donc paramétrage général, donc année d'adhésion. Donc là, l'année 2025 a été créée. Si je veux ajouter 2026, je fais ajouter. Il me propose automatiquement 2026 avec les dates de début et de fin de saison. Attention, il y a encore des clubs où le début est au 31/08. Donc, il faut absolument que vous fassiez le changement. Une saison sportive commence le 1er septembre de l'année et se finit le 31 août de l'année suivante. Donc, faites bien attention à tout ça. Alors, configuration paramétrage général. Ensuite, vous avez la possibilité sur le paramétrage général de vous abonner donc à Hello Asso, qui est un paiement en ligne, donc qui va vous permettre donc de gérer vos tournois, pour les paiements, les offres aussi, cotisations, entraînement, et les gens vont pouvoir payer directement en ligne. Donc ça, on le verra sur un webinaire beaucoup plus tard. Au niveau donc de la création de nouvelles licences, donc on l'a un petit peu vu. Donc quand on crée une nouvelle licence, on va dans adhérent gestion. Je fais obligatoirement
ajouter. Là, je dois renseigner obligatoirement la civilité, le nom, le prénom et la date de la personne. Ou éventuellement le numéro de licence de la Fédé si la personne a déjà été licenciée dans un club ultérieurement, même 10 ans, voire 13 ans avant. Donc, par exemple, je crée monsieur, hop, Clément. Je mets sa date de naissance. Et je fais ajouter. Aucun licencié, il me dit qu'aucun licencié n'a été trouvé et il me demande si je veux créer une nouvelle licence, une nouvelle personne. Je fais donc revenir à la saisie. Non, pardon. Créer, pardon, excusez-moi. Je crée la personne saisie. Donc là, le nom de naissance, donc Ouéjou, pays de naissance éventuellement, la ville de naissance. Le lieu de son adresse. Vous inquiétez pas, je mets n'importe quoi. Hein. Donc, tout ce qui est en gras est obligatoire. Mais la ville de naissance, on ne la connaît pas forcément. Donc, ça, c'est pas en gras, c'est pas obligatoirement. Par contre, si vous le mettez en personne en fonction, il faudra obligatoirement le mentionner. Mais moi, je suis bloquée quand je n'ai pas la ville de naissance. Ouais, ouais. Donc, ça, il faut le demander aux personnes. Il y a une seule chose, c'est que du moment que tu commences à rentrer quelque chose dans nom de naissance ou pays de naissance, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Mais tu te contentes de mettre la nationalité et normalement, si tu mets rien après, ils ne te demandent rien. Ben moi, je suis bloquée cette année. Mais en rentrant que la nationalité, tu n'as rien mis d'après? Oui. Ah, c'est nouveau, parce que moi, je n'ai pas encore fait de nouveau. Moi, je suis complètement si bloquée. J'en ai fait une. Et j'en ai fait une, je n'ai pas eu ce problème-là. Hein. Eh bien, on va essayer. Ouais, alors peut-être qu'il y a un petit bug en ce moment. Donc là, si je rentre que la nationalité, donc là, email portable, on s'en fout. Donc là, volonté d'être licencié dans un autre club, non. Je veux vraiment le licencier dans mon club et je fais enregistrer. Ah, bon, il veut quand même. L'adresse mail, ouais. L'adresse mail, le téléphone, je crois que c'est obligatoire. Au moins l'adresse mail, je crois. Oui, parce que l'adresse mail, en général, quand on ne me la donne pas, je mets celle du club. Alors, oui, moi aussi. Je vais mettre la mienne. Voilà. Donc, j'ai mis une adresse mail perso. Donc là, enregistrer. Et là, il me dit, ouais, vous avez raison. Il demande la ville de naissance. Oui, mais parce que tu as mis un nom. Mais parce que tu as mis un nom de naissance. Non, mais c'est parce qu'il s'est mis automatiquement quand. Attends. Autant pour moi, il s'est mis automatiquement. Oui, mais parce que tu as fait une saisie. Non. Non, c'est toujours la même chose, voyez-vous. Non, c'est toujours la même chose. Non, mais dans ville de naissance, là, tu peux pas. C'est parce que dans pays de naissance. Pays de naissance, il ne faut rien mettre. Il faut rien mettre. Pays de naissance, il faut mettre veuillez choisir. Là, faut pas oui, mettre. Exactement. Il ne faut rien mettre dans pays de naissance. Je peux pas me. Ouais. Si pays de naissance. Tu peux le cliquer là. Ouais, j'essaye de mettre dessus. Voilà, tu mets veuillez choisir. Là, ça va marcher. Voilà. Et normalement. D'accord. Bon, autant pour moi, vous êtes plus calés que moi. Donc là, il n'y a pas de compte TNUP, donc si vous lui envoyez un mail, vous n'êtes pas obligé. Donc, soit vous lui envoyez un mail pour qu'il puisse accéder à des comptes TNUP, et ainsi de suite. La personne est rentrée, sa fiche licence est rentrée, mais il n'est toujours pas licencié au club. D'accord? Vous avez juste renseigné la personne. Pour le licencier au club, il faut aller dans l'onglet licence. Et là, vous lui faites délivrer une licence. Donc, délivrer une licence multi-raquette ou découverte. Alors, la multi-raquette, c'est pour le tennis, le padel, le beach. Donc, c'est sur toute la saison. Par contre, la découverte, attention, c'est une licence qui est sur 3 mois uniquement. Donc là, je veux lui délivrer une licence multi-raquette. Est-ce que je veux déclencher une demande de paiement en ligne? Alors, si je mets oui, il recevra un mail en lui demandant de se connecter sur TNUP pour qu'il paye directement en ligne. Si je mets non, aucun mail ne sera envoyé et il devra me payer directement. Donc là, je fais valider. Donc là, la licence multi-raquette a été attribuée à la personne. Il n'est toujours pas licencié.
Donc, l'année d'adhésion et le millésime, ce sont des valeurs différentes. Pardon? L'année d'adhésion et le millésime, ce sont des valeurs différentes. C'est-à-dire? Là, on vient de voir, dans la licence, on a un millésime 2025. Oui, tout à fait. L'année d'adhésion, à mon sens, là, on est en 2024. Elle va. Alors, on parle de saison sportive. On parle de saison sportive. La saison sportive, on est sur une saison sportive 2025 qui débute en 2024, en septembre 2024 et qui se termine en août, fin août 2025. Mais donc, on est bien sur l'année d'adhésion 2024. Non, 2025. Alors, c'est-à-dire que les gens qui adhèrent en septembre 2024 sont considérés comme, oui, comme licenciés 2025. Oui. Ouais, il y a un décalage. c'est décalé. On parle d'année sportive, on ne parle pas de millésime en fait. On est en année sportive. C'est en lien avec. Millésime correspond à l'année sportive. Millésime correspond à l'année sportive. Par contre, année d'adhésion, c'est ambigu. Parce qu'année d'adhésion, moi, quand j'ai créé, cette année juste uniquement, pas les années précédentes, cette année, quand j'avais pas de 2024, moi, donc j'ai créé la 2024 qui m'a mis par défaut. Quand est-ce que vous avez créé les 2024? Là, cette année, elle est en septembre. C'est pas possible. Ah si. Moi, j'ai été obligée du coup, cette année, exceptionnellement, j'ai été obligée de créer aussi la 2025 pour pouvoir déclarer les licences. Ben oui, c'est pour ça. Vous ne pouvez pas, en fait, 2024 n'apparaît plus. Ah si, vous pouvez. 2023, vous aviez fait des licences? Vous aviez créé des cotisations? Depuis 2022, 2023, je déclare. En septembre 2022, j'ai déclaré l'année d'adhésion de septembre 2022 à août 2023. Non, là, vous êtes sur l'année sportive 2023. Une année d'adhésion, c'est l'année où on adhère pour moi. Et on adhère non, pas au tennis, pas au niveau du tennis. C'est pas ce que moi, dans Ad-Hoc, en tout cas, je suis sur une année d'adhésion 2024 et un millésime, donc une année sportive 2025. Petite question, dans configuration, quand vous êtes dans paramétrage général, oui. Quand vous êtes dans année d'adhésion, tout à fait. Là, vous voyez, j'ai 2025. Mon année d'adhésion 2025 débute le 1/09/2024 et se termine le 31/08/2025. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, c'est qu'il y a un mauvais paramétrage. C'est la 2024 qui est avec ces dates-là, ce qui me paraît plus cohérent, très honnêtement. Non, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la Fédération française de tennis. On fonctionne donc 2025 du 1/09/2024 au 31/08/2025. Donc là, je pas ces paramètres-là, du coup. Non, donc là, il faut absolument que vous fassiez le changement. Non, moi j'ai tout saisi, tout est terminé, c'est pas grave, ça ne change rien. Moi, mes licences, elles sont bien enregistrées sur 2025. Après, oui, alors ce qu'il faudra faire, c'est que sur l'année prochaine, vous fassiez le changement. Il faut passer une année, du coup. Ouais, il faut passer une année de coup dans les années d'adhésion. Ouais, donc là, il faudra que quand vous ferez ajouter en 2026, ici, vous mettrez le 1/09/2025 et vous mettrez le 31 août 2026. D'accord. Parce que voilà, une année d'adhésion commence, par exemple 2026, commence en 2025, le 1er septembre, début de votre saison, et se termine en 2026, en fin de saison. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Donc là, il faudra penser à changer pour l'année prochaine. Moi, quand je regarde, effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu curieuses sur les années d'adhésion, mais je reverrai ça. Allez-y, dites-moi. Si je regarde, par exemple, j'étais sur le truc, j'ai année d'adhésion pour 2024, c'était du 1/10/2023 au 31/12/2024. Oh là! Ouais. Donc, donc là, il faut absolument que vous changiez aussi. Ouais, donc, il faut que je modifie et que… D'accord. OK. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça va fonctionner sur les offres après, en fait. Au niveau des offres, je suis curieuse de voir pour vos offres. On verra pour les offres. En fait, vous allez choisir l'année d'adhésion des offres. On va voir tout ça après. Et vous allez, en fait, l'offre 2025, par exemple, votre offre adhésion jeune, on va dire, sera valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Passé ces dates,
elles n'apparaîtront plus. Et plus personne ne pourra cotiser à ces offres-là. Ça vous va ou pas? Bah, personnellement, ça ne me paraît pas cohérent. Mais bon, c'est comme Oui. ça, c'est comme ça. Ouais, mais bon, on fonctionne avec sur ces années d'adhésion entre voilà, septembre de l'année d'avant et sur le 31 août de l'année déclarative. Donc là, adhérent, on a créé une licence. Donc, comme je vous l'ai dit, elle n'est toujours pas licenciée. Pour qu'elle soit licenciée, il faut aller dans la gestion financière et validation des paiements. Donc là, il me dit qu'il y a une licence en attente. Donc, dans la validation, je coche et je fais valider. Une fois qu'elle est validée, la licence part à la Fédé et la personne est licenciée. Oui, voilà. Donc là, on est dans Gestion gestion financière. financière, validation, paiement des licences. Ça, c'est pour la création d'une licence. Pour le renouvellement, vous allez dans licence attribution. Là, les personnes 2024 vont apparaître, toutes les personnes 2024. Il vous suffira de cocher à droite les personnes que vous voulez renouveler. Je coche. Et oh putain, Vous suivez? Non, c'est bon? oh ça truite. Licence, attribution. Vous allez dans licence, attribution. Donc, vous avez tous vos licenciés de 2024 qui apparaissent en dessous. Est-ce que c'est bon? Vous cochez en fait donc les personnes dont vous voulez renouveler la licence. Là, j'en ai coché 2 par exemple. Et tout en bas, je fais délivrer une licence. Donc, soit je demande à déclencher une demande de paiement en ligne, soit la personne me paiera directement de main à main. Donc là, je fais non et j'ai compris et valide ma saisie. Et là, toujours pareil, pour valider la finalité, les licences, il faudra cocher les personnes que je viens de renouveler et faire valider. Des questions sur le renouvellement? Tout vous paraît clair? Je vous ai perdu. Non, non, c'est bon pour moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Mhm. Alors, Oui, donc ça on va. a vu la création d'une nouvelle licence, on a vu le renouvellement d'une licence. Surtout, voilà, derrière, n'oubliez pas de valider les paiements. Tant que les paiements ne seront pas validés, vos personnes ne seront pas licenciées dans votre club et seront licenciées nulle part. Donc, pensez vraiment à valider les paiements. Après, je vous conseille de ne pas faire un par un. Par exemple, sur une journée, vous en saisissez 10, 12 et après, vous validez les paiements. Donc, voilà, regroupez éventuellement vos saisies et validez plusieurs personnes en même temps. On va venir aux gestion des offres. Alors, la gestion des offres, donc là, ça va vous permettre de créer vos offres, de mettre votre club visible sur TNUP et de montrer que… Il n'y a plus le partage. Oui, mais je ne l'ai pas partagé encore, ne vous inquiétez pas. Donc, et de montrer que votre club propose des choses, une cotisation, une école de tennis, et ainsi de suite. Alors, je partage, tout simplement. Gestion des offres. Donc, là, vous allez dans offres et gestion des offres. Sur 2025, pour le moment, je n'ai rien. Donc, aujourd'hui, dans mon club, j'ai une cotisation adulte et un enseignement donc jeune, un enseignement jeune. Donc, ma cotisation adulte, je la mets dans adhésion. Une cotisation, c'est dans adhésion. Je fais ajouter. Je renseigne le nom de l'offre. Cotisation adulte. Donc, année d'adhésion, vous voyez, ce qui apparaît, c'est 2025. Donc, ça veut dire que ma cotisation adulte sera valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2028.
Donc, la pratique, c'est le tennis. Après, si vous avez du paddle, vous pouvez mettre paddle. Si vous avez du beach tennis, c'est du beach. Mais là, ça concerne le tennis. Il me demande une description. Alors, soit je mets une description moi-même, hein, qui me permettra donc d'en dire plus sur ma cotisation, ou j'ai la possibilité de prendre l'exemple de description. Donc là, adhérer au club pour profiter librement de nos terrains. Alors, je peux copier dans le presse-papier et je colle. Et là, pour profiter de nos terrains, donc en extérieur et en intérieur, donc je peux enlever des choses, je peux en rajouter tous les jours de 8h à 22h, que ce soit sur le cours ou en dehors. Vous pourrez également participer aux nombreuses animations destinées aux membres. Donc, soit vous mettez quelque chose par vous-même, soit vous pouvez aller prendre l'exemple de description. Pardon, excusez-moi, oui. il faut être super administrateur pour faire ça, n'importe qui. Non, pas obligatoirement. Le super administrateur peut faire les offres, mais un gestionnaire peut très bien aussi avoir accès aux offres. D'accord. Donc, voilà, gestionnaire, et vous avez sur la grille, vous avez les droits auxquels vous avez le droit. Ensuite, offre de santé. Alors, si le club propose du tennis santé, il y a la possibilité de cocher le oui. S'il ne propose pas, on reste sur le non. Critères supplémentaires. On peut donc donner des critères supplémentaires. Est-ce que ça s'adresse uniquement qu'aux femmes? Est-ce que ça s'adresse qu'aux hommes? Ou si c'est mixte, on coche rien. Adulte, donc moi, adulte, ce sera à partir de 18 ans, par exemple, et âge maximum, ça concernera que les 18 ans et plus, les 93. Niveau de classement, j'en mets pas. Voilà, j'ai pas de niveau de classement. Si vous en avez, vous pouvez très bien le renseigner aussi. Licence associée, alors soit cette cotisation aboutit à une licence multiraquette ou à une licence découverte. Ça veut dire que quand la personne adhérera à la cotisation adulte, elle paiera en fonction de ce qu'on a coché, soit une licence multiraquette, soit une licence découverte. Ensuite, je fais suivant. Planning et options. Alors, une cotisation permet de réserver sur TNUP un créneau horaire pour pouvoir jouer en dehors des cours. Donc, pour ça, il faut créer un planning de réservation. Donc, on va le créer tout à l'heure. Donc là, je vais directement dans tarif. J'ajoute un tarif. Nom du tarif, donc je remets cotisation adulte. Donc là, la période, elle est mentionnée également du 1/09/2024 au 31/08/2025. Je peux faire une description, accès au terrain ouvert et extérieur. Je peux faire une préinscription, c'est-à-dire que la personne verra l'offre sur TNUP, elle pourra faire une demande de préinscription auprès du club avant de s'inscrire directement. Le club recevra la préinscription et devra l'accepter ou pas. Si elle l'accepte, le joueur obtiendra un mail où il devra payer directement. Donc là, je ne fais pas de préinscription. Visible sur TNUP, je mets oui. Et public concerné, alors, vous avez 3 choix. Soit tout public. Tout public, ça veut dire que les adhérents et le grand public, c'est les non-adhérents, pourront voir votre formule, donc cotisation adulte, sur TNUP. Si vous mettez adhérents, il y aura juste vos adhérents du club qui pourront voir cette formule. Et si vous mettez grand public, il n'y aura que les non-adhérents qui verront donc la formule. Est-ce que ça vous va? Donc, je vais sur tout public. Le montant. Alors, attention au niveau du montant. Je dois donc saisir un montant sans le prix de la licence. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une cotisation à 233 €, mais avec licence comprise. Il faudra obligatoirement que sur le ad hoc, j'enlève les 33 € de licence adulte. Donc, ça fait 200.
Pourquoi? Tout simplement, quand je vais aller sur TNUP, je vais voir la formule cotisation adulte. Je suis intéressée par cette formule. Je clique dessus, je vais m'inscrire et il y aura un message qui va me dire que, attention, le prix de 200 € ne tient pas compte du prix de la licence. La licence, et il marquera, attention, la licence vous sera facturée à l'étape suivante. Donc, si vous mettez 233, la personne payera en fait 2 fois la licence. Oui, mais Muriel, là, ce que tu proposes, ce que tu évoques, oui, c'est surtout par rapport au paiement en ligne derrière. Oui. Moi, je trouve dommageable que Adoc soit paramétré de cette manière-là. Nous, quand on présente nos fiches d'inscription à nos adhérents, c'est le montant total. Enfin, moi, je trouve dommageable qu'on n'ait pas la possibilité de pouvoir afficher le montant global. Et c'est à cause de ça que nous, on s'est refusé à faire le paiement en ligne pour les adhésions parce que ça met le bazar. Alors, ça, vraiment, il faut le faire remonter, Muriel. Alors, on l'a fait. Il y a eu plusieurs clubs qui nous l'ont fait remonter. Alors, le problème, c'est que la Fédé veut vraiment mettre en avant le prix de la licence. Mais justement, on ne voit pas le prix de la licence, en fait, quand Pardon ? Faut vraiment aller dans le système de paiement en ligne pour arriver sur le montant de la licence. Mais nous, qui n'adhérons pas au paiement en ligne, nous, on englobe dans notre formule le montant de la licence, mais du coup, on ne détaille pas sur la formule le prix de la licence. Et du coup, ça nous rajoute la ligne dans le paiement. Paiement, ça nous rajoute encore la ligne du montant de la licence. Ouais. Je sais que pour certains clubs, c'est difficile que voilà, vous dans vos offres, vous parlez de globalité. Mais voilà, en fait, la Fédé veut vraiment sur la visibilité TNUP que la licence soit vraiment dissociée du prix de l'adhésion. Oui, mais c'est ça pour faire remonter, Muriel, parce que c'est inacceptable. Je veux dire, on est en 2024. Oui. Je pense que ce genre d'outil informatique a quand même nécessité un développement important. On puisse avoir des options de ce genre-là. Regarde, le paiement en ligne, c'est pareil. Nous, on l'a pris que, par exemple, pour notre tournoi. Oui. Et on ne peut même pas le faire parce qu'on ne peut pas paramétrer, par exemple, si tu joues l'open, le simple, un double mixte, que tu joues, par exemple, un plus de 55 ou un plus de 35, ça bloque tout. On ne peut pas le faire, hein, le paiement en ligne, à cause de ça. Donc, on s'est même retiré de paiement en ligne pour les multi... Enfin, il y a vraiment de vraies questions. Les multi-épreuves, c'est ça? Il y a vraiment, voilà, multi-épreuves. Donc, il y a vraiment une question de fond sur l'adéquation du paiement en ligne avec l'outil Adoc et bien sûr l'outil et la liaison avec Eloasso. Il faut vraiment que ça remonte au national, ce truc-là, parce qu'on a parlé il n'y a pas longtemps lors de la venue de Moreton et compagnie, l'autre fois au TCJ. On voit très bien que Adoc cristallise pas mal de problèmes, et alors que ça devrait être un outil au service des clubs, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais je le note et puis je le ferai remonter. Il n'y a pas de souci. Je le note. Merci. Moi, je l'ai remonté à la Ligue et je n'ai pas obtenu gain de cause. On m'a dit que c'était comme ça, point barre. On va le refaire remonter. On peut, on peut dire que on a fait une visio et que c'est la difficulté des clubs. Donc, on peut essayer. Non, mais c'est aussi pour les gens qui sont nouveaux et qui veulent adhérer, parce qu'en fait, ils ne voient pas le vrai prix. Ils voient le prix. Nous, on leur annonce un prix. Et derrière, ils se retrouvent à payer 33 € de plus pour leur licence. Donc, quelque part, c'est pas juste pour eux. Et quand l'argument est de dire ça permet de mettre en avant le prix de la licence, ben non, je suis désolé. Au contraire, c'est pas une bonne publicité du tout pour la Fédération française, puisque derrière, les gens disent on me propose un prix de 200 et je me retrouve à 233 à payer. C'est pas normal. Il faut le déduire dans tes offres. Dans ton offre, il faut que tu enlèves les 33 € de licence. Oui, mais ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, comme ils ne font pas le paiement en ligne, ils regroupent tout. Mais c'est ce que je faisais l'an dernier. Mais je me suis aperçu qu'en effet, il y avait 33 € de plus. Ben, je les ai enlevés de ma cotisation. Je fais une cotisation avec moins 33 et après, ils payent la somme que j'ai, c'est 150, je crois, chez nous. Donc, c'est 150. Mais l'offre que j'ai saisie, elle est de 150 moins 33. C'est ça. Sauf que le paiement en ligne n'est que sur l'adhésion. Et ça veut dire que derrière, en termes de gestion financière pour le club, il faut que tu gères à la fois la partie adhésion et la partie licence. Ça veut dire que ça nécessite 2 paiements en ligne, d'une part l'adhésion et d'autre part la licence. Enfin, on rajoute de la difficulté, quoi. Et dans le paiement en ligne, en fait, dans le compte du licencié, vous aurez 2 lignes, en fait.
deux soldes négatifs, l'adhésion et la licence. Si je peux intervenir, et en plus, derrière, en termes de gestion financière, tout ça, c'est accosté à des fichiers Excel qui vont te rapatrier des éléments intéressants si jamais tu es passé par le paiement en ligne. Si tu n'es pas passé par le paiement en ligne, tu as de grosses difficultés. Nous, simplement, on voudrait avoir un fichier, enfin une extraction d'ADOC qui nous permette d'avoir, en fonction de l'offre, on a le nom de la personne, l'offre que cette personne a prise, le montant qu'il doit, le montant qu'il a réglé, ça sera à nous de l'indiquer, et le montant qui restera, voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand on veut fonctionner avec des fichiers d'ADOC, on est obligé de jongler entre 2 ou 3 types de fichiers. Et ça, pour la trésorerie, enfin pour le trésorier en l'occurrence, ou le président, c'est pas sympathique, quoi. Et moi, j'aimerais avoir une solution technique simple qui me permette de m'aider à gérer financièrement en fonction des offres, parce que c'est le point de départ, ce sont les offres qui font derrière, qui déclenchent les paiements, les montants et les paiements. Et là, aujourd'hui, si tu ne passes pas par le paiement en ligne, tu n'as rien qui te remonte. Tu es obligé de faire ça manuellement et en plus avec des supports qui n'existent pas parce que c'est réparti sur licence et suivi et gestion financière. Oui, effectivement, on est obligé de créer un fichier Excel à part. Oui. Non, après, il faut rentrer, faut mettre à jour le compte de chaque adhérent. Il faut mettre, boulot, voilà, c'est juste après, ça qu'il faut faire. Alors, il ne faut pas faire quelque chose à part. Il faut aller vraiment dans… Alors, je finis ça et je vais vous montrer. Donc, l'adhérent… Mais Muriel, juste une petite remarque là. Pour cette histoire des 33 € là, en fait, c'est que effectivement, si la FFT veut vraiment mettre en avant, ce qu'il faudrait, c'est que nous, on mette le montant global et en automatique, derrière, ils déduisent ces 33 €. Parce que là, nous, on est obligé de faire des calculs, quoi. Donc, c'est un petit peu… Ils déduisent? Comment tu veux qu'ils déduisent, Isabelle? En fait, informatiquement, c'est quand même pas compliqué. Par exemple, si tu dis que toi, c'est 200 €, oui. Ils savent que c'est une cotisation, par exemple, pour un adulte. Donc, ils savent très bien que la licence adulte FFT, c'est 33 €. Ils peuvent, à ce moment-là, dire c'est pas 200 €, en fait, c'est 200 moins 33 et 33 € de licence. Ça peut se faire en automatique. D'accord. En fait, tu veux montrer sur la page quand il va adhérer à l'offre 2 lignes. C'est ça? Oui, mais en fait, les 2 lignes, mais en fait, nous, on rentre le montant global. Oui, toi, tu montres le montant global, mais après, donc à la fin, sur la facture finale, il y aura les 2 lignes. Voilà, il y aura les 2 lignes qui seront présentées après, parce que si la FFT veut vraiment mettre en avant le prix, mais ce sera déduit informatiquement, en fait. Il faut que la personne qui adhère voit le prix global. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Au départ, elle ne le voit pas, en fait. Voilà. Et ça, non, elle ne le voit pas. Il faudrait que ce soit présenté en disant, voilà, c'est 200, par exemple, c'est 233 €, voilà. Mais il y a 200 € de cotisation et 33 € de licence. Et avec la présentation derrière qui dit 200 plus 33. Voilà. Il faudrait qu'informatiquement, il faudrait la possibilité de cocher cette offre inclut la licence ou cette offre n'inclut pas la licence, en fait. Et de là, on découle… Et que le paiement en ligne soit unique, et qu'on ne soit pas obligé d'avoir 2 paiements dissociés entre l'adhésion et la licence. Après, au niveau du paiement en ligne, il n'y a pas de paiement dissocié. Il y a les 2 lignes, mais on peut payer tout d'un coup sur le paiement en ligne. Ah ben normalement, tu payes tout d'un coup. Hein. Ben oui, il n'y a pas, Alors, après, pas de paiement. Tu payes soit tout d'un coup, ou si tu fais le paiement en ligne, tu peux très bien payer en plusieurs fois aussi. Oui, tu peux accepter le paiement plusieurs fois. Donc là, tu choisis tes pourcentages sur la première échéance, la deuxième échéance, la troisième. On a le droit jusqu'à 4 échéances. Donc, il y a possibilité de payer en plusieurs fois. Mais après, tu vas certainement le présenter. Oui, après, je vais voir sur le compte. Donc là, je fais ajouter. Donc là, 200 € cotisation adulte. Je vais dans adhérent, dans gestion. Je tape. Donc là, je veux attribuer donc une offre à une personne. Je clique sur la personne. Je vais dans offre, à côté de licence. Je fais ajouter une offre. Donc la cotisation adulte. Donc il me met cotisation adulte début du 1/09/2024 au 31/08/2025. Est-ce que je veux déclencher une demande de paiement en ligne? Je mets non, il me payera. Montant facturé 200. Si j'ai une réduction, je ne sais pas, un passeport, un truc comme ça, je peux mettre aussi la réduction.
Et là, pourquoi vous ne mettez pas, excusez-moi, je vous interromps. Moi, en fait, c'est ce cas-là, je mets délivrer une licence, nombre de RISA 1, et après, je mets 200, et réduction, c'est 33, en fait, il y a le prix de la licence. Ah, d'accord. Et ça marche parfaitement bien. Oui, bah alors, ouais, mais bon, c'est pas une réduction, les 33 €. Oui, mais c'est moins de travail. Ouais, c'est pas une réduction, en fait, c'est le prix de la licence que vous enlevez, en fait. Enfin, tout le monde essaye de pallier à cette. Oui, je vois bien. À un moment donné, il faut l'enlever, la licence. Donc voilà, donc je gagne un peu plus de temps. C'est pas une réduction, je suis d'accord. Après, je vois que vous essayez de pallier par tous les moyens pour. Oui. Je pense que si vous mettez dans le montant facturé au départ, vous enlevez les 33 €, après ils se remettent en automatique, ça revient même. Oui, tout à fait. Oui. Mais on n'a pas le paiement en ligne. Nous n'avons pas le paiement en ligne. Donc là, montant facturé, voilà, enregistré. Donc là, il n'y a pas la licence. Si je mets par exemple avec la licence, 233, enregistré. Ah, nombre de. J'avais oublié une ligne. Voilà, enregistré. L'adhésion a été créée. Par contre, donc cette personne, elle a toujours un solde négatif. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Donc là, il faut aller toujours dans sa fiche licence, dans compte. Vous voyez qu'il a un solde négatif de 233 €. Donc, la licence multiraquette de 33, qui correspond à la licence multiraquette, et la cotisation adulte qui correspond à 200 €. Donc là, je fais paiement de votre club. Ah d'accord, c'est désactivé, il faut que je l'active. Autant pour moi. J'espère qu'il va. Désolé. Donc je reviens sur mon adhérent. Toc. Donc je vais dans compte. J'espère que ça fait 233 toujours. Donc paiement. Là, je mets le montant 233. Exercice 2025. Je peux mettre une date si vous voulez. Intitulé, ça vous pouvez changer aussi. Ça peut être bijoux cotisation. Et là, le mode de paiement. Est-ce qu'il a payé par carte bancaire? Est-ce qu'il a payé en chèque? Est-ce qu'il a payé en espèces? Donc là, vous choisissez. Je fais par exemple carte bancaire. Et là, je fais valider. Et là, j'ai régularisé en fait son compte. J'ai le paiement de 233 € en carte bancaire et son compte est désormais à 0. Est-ce que ça vous va? Oui, oui. J'ai une question, s'il vous plaît, concernant le prix de la licence. Un jeune qui a 17 ans aujourd'hui et qui aura 18 ans avant la fin de l'année sportive, il paye combien de licence? C'est 18 ans, donc 23. Oui. Il est considéré comme il va avoir 18 ans avant l'année sportive, donc c'est 33. Ok, merci. Excuse-moi, Muriel. S'il a 18 ans qu'en 2025, il paiera 23 €. Hein. Bah oui, bien sûr. C'est 19 €. Oui, c'est 19, pardon. Ouais, c'est 19. Ouais, c'est 19, pardon. Non, c'est 23. Il a 18 en 2025. Ouais, 23, ouais. 23 €. C'est 23. Mais après, tu vas t'en rendre compte parce que quand tu vas dans gestion financière, oui, il va le notifier. Que le nom de ton validation des paiements, en fait, il marque là le prix des licences. Quand vous allez faire valider, après, il va le mettre. J'ai pas compris, moi. Celui qui va avoir 18 ans au mois de décembre, là, au 1er décembre. Oui, il paye 23. Parce qu'en fait, c'est 18 ans, c'est encore considéré. Mais si, il va payer 23 s'il va avoir 18 ans au mois de décembre. Décembre 24. Décembre 24, ça veut dire qu'il va payer 33. Ouais. Parce qu'il aura 19 ans en saison 2025. Bah oui. Non. Ben non. Si. Non. Mais non. Il aura 10. T'as raison. T'as raison. Excuse-moi. Oui. Ben non. Il les aura qu'en décembre 2025. Ouais. La saison s'arrête au 31 août. Ben oui. Bien qu'il adhère
à 17 ans, doute, on hein. lui fait Oui. payer un tarif adulte. Non, il aura une licence 23 € parce qu'il aura 18 ans sur la saison 2025. Et 18 ans, ça fait partie de la catégorie jeune. C'est 19 ans à catégorie adulte. Bon, bah, mettons la charnière. Donc, Et alors, et pour les tournois, c'est pareil, hein, en termes d'inscription, parce qu'il y a des tarifs jeunes et des tarifs adultes. Oui. Je prends l'exemple, enfin, les catégories, par exemple 35. Ouais. Un jeune qui a 34 ans aujourd'hui, il peut faire les tournois, il peut faire les championnats et les tournois en Plus de 35. 35. Ouais. Et donc, s'il va avoir 35 ans dans la saison sportive, il peut faire des tournois plus de 35. Ouais. Donc, l'exception, c'est la licence. C'est-à-dire qu'on considère qu'il a 17 ans toute l'année sportive pour pouvoir payer. Oui. Oui. C'est bien ça. Oui. Mais Moi, je dis oui. Pourtant, il adhère sur l'année d'après. C'est à l'inscription. Oui. Mais c'est à l'inscription. Enfin, je sais pas. c'est sûr que Voilà, mais c'est boiteux. Bon, en fait, là, ça nous permet de voir qu'il y a vraiment une incohérence totale entre la saison, le millésime, l'année d'adhésion et ce qui est pris. en fait, c'est 2025. Voilà, le millésime, c'est 2025. Donc, une personne qui est née en 2005, je sais pas moi, aura 20 ans si elle est née en 2005 en janvier, elle aura 25 ans, quoi. Elle est considérée comme ayant 25 ans. Oui, mais la saison commence toujours en septembre, je suis désolé. Mais c'est le millésime qui compte, c'est 2025. C'est pas facile à expliquer aux gens quand on les a en face de nous, de leur dire. Oui, je sais bien. Vous n'avez pas l'âge, mais vous avez payé le tarif supérieur. Ouais. Voilà. Mais quelqu'un qui adhère et qui est licencié dans un autre club. Alors attendez, s'il vous plaît. Une personne qui adhère et qui est licenciée dans un autre club, oui. Typiquement, oui, on a des personnes qui veulent avoir accès. Je suis du tennis club de Salbris. Oui. Des personnes qui veulent adhérer, avoir accès à la salle, donc ils adhèrent pour avoir accès à la salle toute l'année, mais ils sont licenciés dans un autre club. Oui. Quand je vais voir leur compte, ils ne vont pas avoir la licence 2025 à payer chez moi. Non, parce qu'ils auront déjà payé leur licence ailleurs. Et ça, donc, Haddock retrouve les paiements licence. D'accord. Donc, vous n'aurez pas cette ligne. D'accord, très bien. D'autres questions? Alors, est-ce que vous voulez qu'on voit la réservation? Oui. Alors, au niveau de la réservation, il faut que vous paramétriez en fait vos plannings de réservation. Donc, il faut aller dans configuration, planning de réservation. Donc là, j'ajoute un planning. Donc là, je vais mettre, par exemple, tous les jours. Vous pouvez partager en plein écran, s'il vous plaît? Je suis en plein écran. On l'a, oui. Ah. Vous n'y êtes pas, vous? Non. Attendez, je repartage. Pas de souci. Je repartage. Parce que j'y étais. Là, c'est bon? Oui. Merci. Il y a eu... Donc là, je reviens. Configuration, planning de réservation. J'ajoute un planning. Soit je mets tous les jours. Donc, si je clique sur tous les jours, tout se met en bleu. Après, je peux choisir. Éventuellement, je peux que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le samedi et le dimanche, c'est réservé, par exemple, à la compétition. Je mets l'heure de début. Donc, on peut réserver à partir de 8 heures jusqu'à la fin, jusqu'à 22 heures. Donc, ça, c'est mes créneaux de réservation possibles sur mes terrains. Je choisis quels cours sont concernés, soit tous les cours, soit uniquement les cours couverts. Autoriser la réservation à partir de, alors, sans restriction, c'est-à-dire qu'on peut réserver à tout moment. Soit je réserve au moins 1 heure avant, soit 2 heures, soit 6 heures ou plus. Donc, je vais dire au moins 1 heure avant. Autoriser la réservation à partir de 1 heure avant. Et là, je choisis jusqu'à 1 heure.
Nombre de personnes par réservation. Alors là, c'est vous qui choisissez. Soit vous voulez que la personne qui réserve mentionne avec qui elle joue, soit vous ne voulez pas obligé de le mentionner. Donc, si vous voulez qu'elle le mentionne, il faut mettre 2 joueurs. Délai de suppression sans restriction. Et là, alors pourquoi il met un tarif unitaire des tickets? J'en ai pas de tickets. Donc, je fais ajouter. Donc là, j'ai un planning. Nom du planning obligatoire. Ouais, planning 1 qui s'est créé. Donc là, je vais dans mon offre, gestion des offres. Je vais dans ma cotisation adulte, car c'est uniquement les offres adhésion qui permettent la réservation. Donc, je vais dans ma cotisation adulte, je vais dans planning et options. Et là, réservation en ligne, sélectionner le planning correspondant. Je sélectionne le planning 1. Et je fais suivant. Et j'enregistre. Donc là, les personnes à qui on va attribuer l'offre cotisation adulte pourront faire de la réservation via TNUP sur les créneaux qui sont donc mentionnés dans le planning du lundi au vendredi de 8h à 22h. Bonne soirée, Manu. Bonne soirée, Geoffrey. Des questions sur la réservation? J'avais une question moi, sur les réservations, c'est que pour les personnes hors club, oui. Voilà, donc on a créé une offre qui s'appelle location horaire. Alors là, on parle de location horaire. C'est différent de la réservation. Oui, ouais, sauf que tu passes quand même par une réservation via TNUP. Oui, aussi. Alors, mais la réservation concerne uniquement des personnes qui sont adhérentes au club. La location horaire, qui est donc dans réservation location horaire, ça, ce sont de la location pour des gens qui sont pas obligatoirement licenciés dans le club ou dans un club. Alors, a priori, ce qu'on a observé, c'est que pour un adhérent, tu peux bloquer effectivement la location un nombre d'heures, voire que sur la semaine, par exemple, il peut faire qu'une seule réservation. Oui. Par contre, pour les non-adhérents, enfin les personnes extérieures, il n'y a pas de blocage particulier, semble-t-il, c'est le retour que j'ai eu. Il n'y a pas de blocage particulier sur, notamment, ils peuvent réserver un lundi, le mercredi, le vendredi, sans qu'il y ait de blocage particulier sur la location horaire. Alors, tout dépend aussi comment tu as mentionné tes horaires. Et, parce que sur la location horaire, si je fais ajouter, par exemple, là, je choisis lundi, mardi, par exemple, et après, je choisis les heures de début et les heures de fin. Bah oui, mais le joueur ne peut pas forcément jouer. Si j'ai mentionné le lundi seulement le lundi de 7h à 22h, il ne pourra pas réserver sur la location horaire le mardi, le mercredi et le jeudi et les autres jours. Oui, mais là, quand tu laisses ouvert l'ensemble des cours, tu laisses bien la location horaire, bon, hormis les créneaux pris par les enseignements. Mais sinon, pour le reste, il n'y a rien qui bloque. Enfin, moi, le retour que j'ai là par rapport aux personnes qui le gèrent, c'est qu'il y a une différence entre si tu es adhérent du club en termes de réservation. Oui, tout à fait. Tu es par la location horaire où là, tu as plus de liberté. Parce que c'est vous qui l'avez choisi, la liberté. C'est vous qui l'avez choisi dans le planning aussi. Mais on ne peut pas imposer en location horaire que le lundi. Enfin, comme vous voulez. Bah si. Justement, bah si, pour privilégier les adhérents. Bah, oui, j'entends bien. Oui. Vous pouvez très bien privilégier le lundi ou un autre jour ou 2 jours. En fait, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez sélectionner plusieurs jours. Et après, vous pouvez sélectionner, par exemple, ça peut être qu'entre midi et 2. Et la date et le début de validité, si vous voulez que ça commence qu'au mois de mars et que ça se finit à fin août, vous pouvez aussi. Oui, mais enfin, quand tu as des touristes qui viennent, oui. J'ai du mal à voir qu'on puisse faire une réduction comme ça, parce que l'idée, c'est que nous, on bloque nos créneaux sur lesquels on a effectivement besoin, et ensuite, on le laisse ouvert à tout le monde, que ce soit adhérent ou pas, sauf qu'on s'aperçoit que, d'après le retour que j'ai, bien sûr, que quand tu n'es hors adhérent, non adhérent, tu as des facilités, tu as plus de possibilités de louer, notamment plusieurs fois sur la semaine, voire plusieurs heures.
En fait, il n'y a pas de rapprochement de planning entre ce qu'on déclare en réservation et ce qu'on déclare en tarif horaire. Ah ben non, il n'y a pas de rapprochement. Non. Alors qu'il en faudrait un, parce que souvent, il y a un terrain sur lequel on fait des réservations. Ouais, mais normalement, quand tu fais de la location horaire, si tu bloques par exemple le lundi, si tu fais une location horaire, non adhérent ou quoi que ce soit, par exemple le lundi de midi à 13h, le créneau est pris. Donc l'adhérent sur sa réservation ne pourra pas prendre le lundi de 12h à 13h. Oui, mais là j'ai compris. Mais le truc, c'est qu'informatiquement, il faut faire une évolution pour qu'on ne soit pas dans cette configuration. Moi, je ne peux pas savoir à l'avance si je vais avoir des gens extérieurs qui vont me louer à une certaine date. Non, le but, c'est ouvert au maximum, soit en réservation, soit en location horaire. Le premier qui réserve ou qui se met en location horaire à la main et le créneau est fermé pour les autres. C'est comme ça que ça marche. Ben, normalement, oui. Mais ça marche comme ça? Ben non. Ah non? Apparemment, non. On peut avoir quelqu'un qui réserve entre 14h et 15h le mercredi et quelqu'un qui est extérieur qui va vouloir faire de la location horaire va voir que le planning est ouvert et du coup, il va pouvoir lui aussi prendre. Alors, normalement, pour moi, il y a un lien entre les deux parce que normalement, si le créneau est pris, comme tu dis, le mercredi de 15h à 16h, sur le planning ad hoc, c'est bloqué. La personne en location horaire ne pourra pas aller le mercredi de 15h à 16h. Alors, il faut regarder le cas dans l'autre sens. Si c'est une personne qui fait d'abord une location horaire, l'adhérent… pour moi, c'est la même chose aussi. Normalement, ça bloque. Ça veut dire que sur des créneaux qui sont ouverts à tout le monde, c'est le premier qui passe qui est… Ah ben oui, tout à fait. Ah, si c'est ça, c'est bon. Mais normalement, c'est ça. Mais là, mais non. Vous parlez, les adhérents peuvent jouer une fois par semaine, c'est bien ça, hein? Ah ben, c'est vous qui le choisissez. D'accord. Et apparemment, celui qui fait une location horaire peut jouer tous les jours. C'est ça que j'ai compris, moi. Oui, tout à fait. C'est ça. Et en plus, il a plus de liberté en location horaire qu'en réservation. Oui, voilà. Donc, tout à fait. C'est là que c'est et ça, c'est dommageable. Eh oui. Alors, en même temps, Philippe, il paye. Ouais. Ah oui. En même temps, il paye, voilà. Ouais, mais quand tu es adhérent, tu payes aussi, Christophe. Oui, je sais, Philippe. Mais tu sais très bien comment sont les gens, ils sont suffisamment tordus pour te bloquer des créneaux systématiquement en plus. Et en fait, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on parle du padel en l'occurrence. Et là, c'est comme ça qu'il n'y a pas. Là, enfin, je pense que, je ne sais pas, tout le monde n'a pas la même situation, mais nous, on est vraiment concernés par des locations de juin à début septembre, quoi. C'est les locations d'été avec les touristes. Mais tout le reste de l'année, effectivement, il y a quand même, il y a une liberté dans les réservations pour les adhérents, quoi. Oui, mais enfin bon, il y avait ce cas-là qui était possible. Mais normalement, en fait, il y a vraiment un lien entre le planning de la location horaire et les réservations adhérents. Si c'est le premier qui bloque, c'est servi. Je suis d'accord. Non, mais ça, je suis d'accord, Muriel. Simplement, il y a plus de possibilités en location horaire qu'en termes de… Je peux bloquer plusieurs créneaux et je peux, même sur la semaine. Alors que pour la réservation, on a mis des paramétrages et ces paramétrages, c'est nous-mêmes qui les avons fixés. Alors après, soit vous êtes un peu plus souple sur le paramétrage en proposant aux gens de pouvoir réserver simultanément 2 à 3 fois. Mais donc voilà, mais le problème, oui, c'est beaucoup plus souple sur une location horaire. Je peux réserver 2 heures dans la même journée, 3 heures dans la même journée ou 5-6 heures dans la semaine. Ah oui. Okay. J'ai une autre petite question. Au niveau location horaire, on n'est pas obligé d'exiger une licence? Non. Non. Là, non, d'accord. Non. Non. C'est responsabilité de la personne. Ouais. Sur la location horaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'aurais une autre question concernant les plannings de réservation également et les offres. En fait, quand on va dans configuration, planning de réservation, on a les divers plannings que l'on fait. C'est là où on donne en fait l'accès ou pas au terrain. Tout à fait. Donc, avec ça, on peut faire pour une offre, on peut faire plusieurs plannings. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir, en fonction de l'offre, avoir accès au terrain et d'autres pas du tout. Normalement, vous pouvez attribuer qu'un seul planning sur une offre. Exactement. Et en fait, moi, ce que je voulais savoir, puisque vous êtes parti directement sur un club, par exemple, qui a un terrain couvert et qui veut réserver toute la semaine aux mêmes horaires. Oui. Mais par exemple, nous, à la Yanval, on a des terrains extérieurs qui sont 24 heures sur 24 libres aux adhérents.
donc où ils peuvent réserver sur TendUp toute la journée. Mais après, on a un gymnase donc, qui fait partie de la commune. Donc, il y a certains créneaux. Par exemple, le lundi, nous, on peut y accéder, par exemple, de 19h jusqu'à 23h. Le mardi, on n'a pas accès. Le mercredi, on n'a pas accès. On a, par exemple, accès le samedi après-midi en réservation TendUp, le dimanche toute la journée. Et en fait, vous nous avez montré un cas où on peut réserver lundi, mardi, mercredi. Et comment on fait pour réserver avec des créneaux différents, des jours différents? Vous ajoutez un créneau. Ah, d'accord. Donc, en fait, à une offre. Donc, sur le même planning, je vais dans configuration, planning de réservation. Dans mon planning, je peux rajouter plusieurs créneaux. D'accord. Là, j'ai un créneau court couvert, là, uniquement court couvert de 8h à 22h. Si je fais ajouter un créneau, je peux, par exemple, comme vous me dites, le samedi, de 10h à, on va dire… D'accord, parce que là, en fait, là, j'ai vu que vous aviez lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bon, je vois. Donc, par exemple, si je veux qu'un de mes adhérents puisse réserver de 19h à 23h le lundi, en fait, je mets ajouter un créneau, je mets créneau donc 19h, voilà, c'est ça. Et après, je mets ajouter un créneau. Par exemple, le jeudi, ah non, le jeudi, c'est réservé au cours. Donc non, mais je vais mettre par exemple samedi 14h, 20h. Voilà, tout à fait. Et je rajoute un autre créneau. Et là, je rajoute le dimanche, par exemple, 8h du matin, 23h. D'accord. Oui. En fait, et ça, ce sera associé à l'offre que j'aurai désignée. Tout à fait. C'est un peu comme l'accès au cours. Et parce que là, je voyais votre conversation. C'est les gens qui réservent, en fait, par exemple en horaire, si on limite leur accès, c'est-à-dire on peut limiter le nombre de réservations et leur accès à des jours spécifiques. On n'est pas obligé de leur laisser plus d'amplitude que les adhérents. Et il suffit en fait de leur mettre un planning par rapport à leur offre en fait. Si on bloque par exemple qu'un lundi, on leur met dans leur offre. Donc eux, sur TendUp, quand ils vont prendre une heure, ils auront accès qu'à ce lundi-là, pas aux autres. C'est ça. Donc c'est ça. En fait, il faut, en fonction des offres qu'on va sélectionner, qu'on va ajouter à nos adhérents, il faut mettre le planning adéquat. Parce que là, en fait, dans l'exemple que vous avez donné, c'est très bien. C'est pour ça que je me suis permis de parler dans le sens où ça m'a apporté une vision et ça m'a éclairci un peu les choses. Mais en fait, les plannings, il faut en faire plusieurs en fonction des accès qu'on veut octroyer ou enlever à certaines personnes. Alors, ce n'est pas à certaines personnes, parce que ça va… Non, mais à certaines personnes, par exemple, certaines personnes qui ont la même offre, ils vont avoir l'accès de la même façon. Oui, tout à fait. Si, par exemple, il y en a, ils veulent que la licence, mais ils veulent que la salle, je vais peut-être leur donner un autre prix. Donc, eux… Alors, il faudra créer une cotisation salle, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Et donc, après, au niveau des offres, je leur remets les plannings en fonction des offres. OK, bah, j'ai compris. Je ne voyais pas, mais OK. Très bien. D'autres questions? Oui, j'ai une question, Emmanuel Billac du Tennis Club de Descartes en Indre-et-Loire. On a démarré la saison en proposant la nouvelle activité Pickleball. D'accord. Et donc, on a tracé 2 terrains de Pickleball sur un terrain de tennis. OK. Au niveau d'Adoc, on a regardé comment configurer pour essayer de mettre en réservation ces 2 terrains de Pickleball, sachant qu'ils sont sur un terrain qui lui-même est à la location aujourd'hui. Alors, on n'a pas trouvé la solution. Alors, le problème, c'est que là, il faut faire une… Alors, oui, c'est un terrain qui est déjà existant, qui apparaît sur Adoc, mais vous le transformez en pickleball. Bonne question. Mais il sera plus utilisable en tennis. Si, également. Donc, en fait, l'idée, c'était de créer quelque part 3 terrains, mais en ayant réservé un de ces 3 terrains, évidemment, il ne soit plus possible de réserver le terrain de tennis, puisque à partir du moment où au moins un terrain de pickleball est réservé, le terrain de tennis n'est plus praticable. Donc, ce qui veut dire que c'est prioritaire au premier venu ou c'est… Oui, prioritaire à la première réservation. Oui, si c'est tennis, c'est tennis. Si c'est pickleball, c'est pickleball. Ah oui. Alors là… Pas simple. Bon, non, c'est pas simple parce qu'on n'a pas eu le cas. Voilà. Faut que je me renseigne.
parce que là, le problème, c'est qu'en fait, vous gardez deux activités sur le même terrain. Oui. Mais donc, après, ce qu'il faut faire, c'est juste que… ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'appellation pickleball ou tennis. Voilà, pas aujourd'hui. Ouais. Mais si vous réservez le cours et pour le tennis ou le pickleball, c'est pas grave en réservation? Non, mais ça va réserver, mais après, en fait, ils ne savent pas si ce sera du pickleball ou si c'est du tennis qui sera réservé. Oui, tout à fait. Première difficulté. Et c'est important pour vous? C'est important? Dans un cas, il y en a deux des terrains. Ce que nous ne pouvons pas faire actuellement, c'est interdire la réservation au tennis à partir du moment où il y a une réservation pickleball. Mais si le cours est réservé, oui. Quel que soit le sport, l'activité, ça ne change rien. Bah ouais. Mais en fait, moi, si je réserve un cours, à un cours, on peut associer qu'une seule activité. On peut pas. Oui, on peut associer qu'une seule activité, tout à fait. Voilà. Donc là, on est bloqué par rapport à cela. Et donc, la solution qu'on a trouvée temporairement, c'est en fait de créer 2 nouveaux cours de pickleball et d'expliquer à nos adhérents que lorsqu'ils veulent faire une réservation sur le cours de tennis, il faut qu'ils aillent regarder s'il n'y a pas déjà une réservation pickleball. Et inversement. Eh oui. Bah, vous compliquez la tâche parce que en fait, moi j'aurais laissé en fait la location par exemple tennis et la personne, même si elle fait du pickleball, elle se connecte, elle fait la réservation, elle bloque le terrain et puis elle fait du pickleball. Oui, mais comme il y a 2 terrains de pickleball. Ah oui, on peut mettre 4 personnes. Oui. Voilà. Oui, il y a 2 terrains de pickleball. Ah, okay. Il y a 2 terrains de pickleball. Et peut-être à terme, il y en aura plus s'il y a un engouement et plus de. Oui, pourquoi pas. C'est bien. Mais là, un terrain est associé à une activité. Donc là, je sais pas. Il faudrait que je vois. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose à remonter au niveau fédéral pour voir un peu dans les roadmaps les évolutions de l'application. Comment gérer ce cas de figure? Oui, parce qu'il n'y aurait qu'un seul terrain de pickleball encore. Ce serait jouable. Bah oui. Mais là, il y a 2 terrains de pickleball. Oui, bien sûr. C'est ça. Ouais. Donc, je note et puis je remonterai. Donc, Emmanuel, voilà, du Tennis Club de Descartes. Ok. Ben, je vous remercie. De rien. C'est sûr qu'avec le pickleball qui arrive, on va avoir des activités supplémentaires sur les terrains de tennis. Donc, je pense que la Fédé va devoir réfléchir à tout ça au niveau des réservations. Donc, exactement. On a déjà pris le cahier des charges de la Fédé pour tracer les terrains de pickleball sur un terrain de tennis existant. Mais voilà, en cas de double pratique, en effet, là, il y a quelque chose une solution à trouver. D'accord. Bon, j'ai noté et puis on reviendra vers vous, pas de souci. Merci. D'autres questions? Non. Est-ce que vous voulez qu'on voit, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ou vous voulez que je revoie? Au niveau des offres, quand on a déjà les offres 23-24 qui n'évoluent pas alors, prix, au niveau des offres, vous pouvez reconduire vos offres. Voilà, c'est ça. Ouais, donc en fait, vous cochez, là je suis sur 2025, je n'en ai pas sur 2024. Oui. Je coche ma cotisation ici. Je n'ai pas partagé, pardon. Non. Mais c'est important, l'information est importante. Oui, ça permet un gain de temps aussi. Voilà, tout à fait. Donc là, je vais sur mes offres, je coche donc là à droite, la case blanche, et je fais reconduire. Pas dupliquer. Si vous faites dupliquer, ça la duplique sur la même saison. Oui, c'est ça, oui. Il faut faire reconduire. Donc, allez sur la saison suivante et vous aurez juste à mettre à jour le tarif si vous avez modifié le tarif, quoi. Voilà. C'était important de le dire. Oui, c'est très bien. Merci. Je trouvais ça utile, je vous en prie. Moi, je reviens sur ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les montants, licences incluses, etc. Oui. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir de Haddock, pouvoir avoir une édition qui sorte d'Haddock avec, en fonction de l'offre, le montant réel payé, à payer, etc., pour avoir un suivi financier plus facile et qu'on n'ait pas des fichiers Excel à droite à gauche. Donc là, je prends l'exemple d'une adhésion, donc pour 200 €. La personne en a payé actuellement 100. Sauf que dans la gestion compte de cet adhérent, on voit apparaître la licence 33 €,
l'adhésion tennis, loisirs, compétition adulte 200 €. Oui. Donc, résultat des courses, il y a un solde négatif encore de moins 133. Sauf qu'en fait, en réalité, ce n'est pas moins 133, ça sera que moins 100, étant donné que la licence est incluse dans les 200. Donc, moi, oui, parce que vous, la licence est incluse dans les 200. D'accord. Bien sûr, avec ce qu'on évoquait tout à l'heure. Peut-être qu'on fait une mauvaise manip, j'en sais rien, mais enfin, voilà, parce que c'est ce qu'on affiche dans nos fiches d'inscription et on traduit ça concrètement dans les offres de cette manière-là. Moi, ce que j'aurais besoin, c'est savoir est-ce qu'il existe une édition qui me permette de manière simple de faire une extraction en disant, voilà, pour ce gars-là, à la sortie, il me restera moins 33 €. Je sais que c'est la licence qui est déjà incluse dans les 200 qu'il a payé. Parce que quand on regarde, c'est pas facile. On retrouve ça à plusieurs endroits. On le retrouve soit en gestion financière, soit en licence. Et voilà. Ce que j'aimerais, c'est avoir un fichier sur lequel j'ai le nom, le prénom, ce que j'ai sous les yeux, en fait, pour un adhérent, là. C'est-à-dire le nom, le prénom. Bonne question. Alors, et vous avez essayé dans gestion financière, suivi des paiements. Alors, je ne l'ai pas sur mon… Alors, sur gestion financière, suivi des paiements, oui. C'est les paiements que tu as, sauf que ça te met… Mais ça ne te met peut-être pas la personne. Ça te met ce que doit la personne. Ouais. Mais ça ne te met pas ce qu'il a payé déjà. Moi, tu vois, par exemple, là, mon cas, je sais que j'ai payé, c'est virement, donc c'est indiqué par virement parce qu'on avait rentré comme ça. C'est un achat multiple parce qu'il y a plusieurs offres dedans. Mais je n'ai pas le montant, enfin, je n'ai pas un fichier qui me renvoie l'image de ce qui est dû, ce qui a été payé, ce qui reste à payer. Modulo la licence, quoi. Je sais pas ça. Ouais. Bah, là, Et dans le fichier Excel, vous avez un détail. Oui, normalement, il y a détaillé là, dans le suivi des paiements. Un deuxième onglet qui s'appelle Détail. Là, vous n'avez pas l'info. Alors, quand tu fais je suis en train de faire l'extraction Excel en même temps que oui, parce que moi, je ne peux pas la faire sur… Oui, non, mais je suis en train de le faire là, et ça me met effectivement liste des paiements. Et un onglet détail. C'est le montant qui est dû. Voilà. Ouais. Ça me donne la date, mais ça me donne le montant qui est dû, mais ça ne me dit pas ce que la personne a payé. Si je reprends la personne de tout à l'heure, pardon, le montant qui lui reste à payer, qu'il a payé, pardon, excusez-moi, qu'il a payé. Donc, le 9 septembre, je sais que la personne tout à l'heure qui a payé 100 € sur les 200, il les a payés le 9 septembre. On a mis autre parce qu'il a dû faire un chèque, parce que quand on rentre le chèque, il faut rentrer le numéro de chèque, etc. Enfin, c'est une usine à gaz. Oui, exact. Donc, on met autre, on met espèce, autre virement aux cartes bancaires. On n'a pas mis les chèques, on les met sous autre. Donc là, je vois qu'il a payé 100 €, mais je ne sais pas combien il doit payer parce que ça ne m'a pas rapatrié la formule qu'il a prise sur ce fichier qui est extrait de gestion financière. Oui, mais là, je n'ai pas de réponse là-dessus. Sélectionner les personnes qui ont un solde négatif. Oui, mais ça fait 2 fichiers, effectivement. Oui, mais ça fait 2 fichiers. Il voudrait tous sur le même fichier. C'est ça. Je jongle sur 2 fichiers. Moi, ça m'agace. Alors non, mais là, vous êtes obligé de faire 2 fichiers. Donc, c'est pour ça, quand je vois gestion financière, je dis c'est sympa, on va avoir le montant, etc. Parce que comme on rentre ça proprement par offre, je me dis, les offres, normalement, sont affectées à l'individu. Et derrière, il y a l'individu qui règle, et on rentre ce qu'il a réglé. Et c'est ce qu'on a fait. Sauf que derrière, on n'a pas un fichier. Il n'y a pas de détails. C'est tout simple, c'est 3 colonnes. C'est combien il doit, qu'est-ce qu'il a payé, qu'est-ce qu'il reste. Alors, modulo l'histoire de la licence, mais ça, c'est autre chose, on peut le gérer. Oui, il manque une colonne qui dit montant payé et montant restant à payer sur un même fichier. C'est ça. Ok, je vais faire monter ça, restant à payer. Alors qu'à mon avis, en plus dans Adoc, il y a tous les éléments. Il suffit qu'il y ait une requête qui soit faite par quelqu'un et qui aille chercher les éléments. Non, mais je note. Ça nous aiderait beaucoup. Je me doute bien. Alors, Adoc est fait normalement pour vous aider sur la gestion du club. Donc, je trouve que c'est pas très intuitif, cet Adoc. Il faut… il faut scruter, il faut bien aller à droite, à gauche. Il faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, c'est vrai. Mais bon.
Voilà. J'ai noté en fait toutes vos petites questions, donc je vais faire remonter et puis on reviendra vers vous à tous les clubs pour pouvoir donc répondre au maximum à ce que la Fédé peut résoudre comme problème, notamment sur le paiement de la licence, sur l'activité pickleball là sur un des terrains de tennis et puis là sur la gestion financière. Si même ils ont un truc qui n'est pas hyper validé, machin, etc., mais qui fonctionne, qu'ils le donnent. Hein. Qu'on ne soit pas obligé d'attendre que ça monte dans une moulinette de modifications, etc., et ça puisse prendre des mois. Ils ont peut-être déjà une requête facile à faire. Quoi. Oui, c'est possible. Hein. De toute façon, après, c'est au niveau Excel, il y a juste une colonne, comme vous dites, à rajouter. Donc, après, donc voilà, après, voilà. J'avais une question. Excusez-moi. J'avais une question. Moi, j'ai un joueur qui est blessé, qui n'a donc pas pris sa licence parce qu'il sait qu'il ne pourra pas jouer de l'année. Par contre, il souhaite prendre un rôle dans le bureau. Est-ce que je peux le mettre en tant qu'administrateur? Il peut être… Alors, oui, mais s'il n'a pas de licence 2025. Il n'aura pas de licence 2025 et il ne sera pas adhérent, puisqu'il ne joue pas. Normalement, vous pouvez. Normalement, on peut. D'accord. Oui. Parce qu'il accepte d'être trésorier, donc je suis obligé de le mettre en tant qu'administrateur. Ah oui, mais s'il veut être trésorier, il faut qu'il ait une licence. Oui. Ouais, bah, ça va pas le faire. Non, pour être secrétaire, trésorier, obligatoirement, il faut une licence. Bah, vous lui payez sa licence. Ok, d'accord. Vous lui payez sa licence. Vous lui payez sa licence. Bah oui, mais bon, s'il ne joue pas, ça ne va pas l'arranger. Non, mais là, c'est une obligation. Les 3 personnes qui font partie du bureau doivent obligatoirement être licenciées au club. Poser la question au cas où, non, mais on va se débrouiller, on va faire autrement. Donc, lui, il pourra pas avoir accès à Doc. Et il ne peut pas être trésorier. Bon, c'est la misère. J'ai déjà pas de monde dans le bureau. Il ne peut pas être trésorier, il n'est pas licencié. Mais vous pouvez quand même le licencier. Vous pouvez licencier cette personne. Bah oui, vous pouvez très bien juste lui faire une licence. Hein. Juste la licence, vous avez remarqué. Bah oui, vous pouvez juste lui faire une licence, ça suffit. Il n'a pas besoin d'une cotisation, il n'a pas besoin de… Ouais, juste la licence. Bon, est-ce qu'une licence découverte suffit dans ce cas-là? Non. Ah non. Non, il faut une licence multi-raquette. D'accord. Non, mais juste la licence, ça suffit. Ok, merci. De rien. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va s'arrêter là. Juste pour information, prochain webinaire le 15 octobre avec une intervention du Cosmos sur les obligations de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et puis comme ça, vous pourrez poser éventuellement vos questions, surtout si vous avez donc des salariés au sein de vos clubs. Donc voilà, et puis comme je vous l'ai dit, donc il y aura donc un webinaire durant la saison 2025 sur la mise en place de Hello Asso et sur l'utilisation donc du paiement en ligne. Je vous souhaite une bonne soirée et merci à vous tous. Merci. Merci. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup.